Analyse d'affaires, data analyst, business analyst, quelle est la différence entre ces différents métiers? C'est une question qui revient souvent et j'aurai le plaisir d'y répondre dans cette nouvelle vidéo et c'est tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle capsule vidéo. Bienvenue sur ma chaîne. C'est toujours un plaisir de pouvoir vous rencontrer afin de discuter avec vous. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble quelles sont les différences, les similitudes qu'il existe entre le métier d'analyse d'affaires et de data analyst. Avant de commencer, je vais vous inviter à faire deux choses. La première chose, je vais vous inviter à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et deuxièmement, je vais vous inviter à pouvoir cliquer sur le bouton de notification afin de ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos. Je veux juste vous rappeler qu'il y a beaucoup de contenus de qualité qui s'en viennent pour toutes les personnes qui souhaitent devenir analyste d'affaires, pour toutes les personnes également qui souhaitent évoluer au niveau de la carrière professionnelle, qui souhaitent en apprendre davantage sur LinkedIn. Vraiment, c'est la chaîne qu'il vous faut pour toutes ces raisons-là. Allons tout de suite dans le vif du sujet de ce jour. Donc, quelle est la différence ou quelles sont les similitudes entre les postes, le métier d'analyse d'affaires et de business analyst? Vous l'avez compris, de plus en plus sur cette chaîne, je parle beaucoup du métier de business analyst parce que je suis business analyst depuis déjà plusieurs années et c'est un métier que j'aime énormément. La première chose qu'on va faire, on va parler du métier d'analyse d'affaires et ensuite on va parler du métier de data analyst. Donc, un analyse d'affaires, comme on l'a dit tantôt dans mes précédentes vidéos, moi je prends vraiment la vue analyse d'affaires IT, donc IT, business analyst ou analyse d'affaires informatique. On peut dire ça comme ça. Donc, l'analyse d'affaires informatique ou le business analyst IT, il travaille dans un département informatique. Il est à cheval entre le client, l'utilisateur de l'application informatique et le développeur de l'application informatique. Après, c'est vrai qu'autour de l'analyse d'affaires, il y a beaucoup d'autres métiers. Il y a l'architecte de solution, il y a le concepteur de solution, il y a le chef de projet, il y a beaucoup d'autres métiers. Mais de manière beaucoup plus simplifiée, c'est comme ça que je peux vous le présenter. Donc, l'analyse d'affaires à cheval entre le client ou l'utilisateur et entre le développeur informatique. Donc, de manière beaucoup plus simplifiée. Un analyse d'affaires au quotidien, il a plusieurs tâches. Premièrement, il collecte les besoins de l'utilisateur. Qu'est-ce que l'utilisateur veut? Il traduit ces besoins utilisateurs-là dans des spécifications fonctionnelles après avoir analysé ces besoins-là. Et une fois que les spécifications fonctionnelles sont prêtes, avec le développeur pour pouvoir aider le développeur à comprendre la solution afin que le développeur puisse écrire en fait ses spécifications techniques. C'est-à-dire ces spécifications qui vont l'aider à pouvoir mettre en place le code ou la solution informatique. Donc, une fois que la solution a été mise en place, elle a été déployée par le développeur, l'analyse d'affaires va réaliser des tests pour s'assurer que la solution qui a été déployée convient ou correspond bien aux besoins initiaux du client. Une fois que les tests au niveau de l'analyse d'affaires sont concluants, il y aura aussi ce qu'on appelle les tests utilisateurs, c'est-à-dire que le client va pouvoir réaliser ses propres tests pour s'assurer que la solution est bien conforme à ce qui avait été demandé. Mais de manière générale, dans la plupart des cas, je vous dirais que dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui, l'analyse d'affaires, en fonction aussi de son degré de connaissance, de compétences en termes affaires, il peut aussi réaliser les tests utilisateurs. Mais c'est vrai que ce n'est pas souhaitable. Mais ça dépend vraiment de l'entreprise, de la culture d'entreprise, du type de sujet. Ça dépend de plein de choses, mais c'était juste pour une parenthèse. L'analyse d'affaires, c'est vraiment ce qu'il fait au quotidien. L'analyse d'affaires, comme je disais dans plusieurs vidéos déjà, c'est un métier où il n'y a pas un sujet standard. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels l'analyse d'affaires peut intervenir. Il peut intervenir sur des problématiques d'évolution d'applications informatiques, des problématiques de nouvelles applications informatiques, des problématiques pour pouvoir définir les processus qui sont derrière les applications, des processus même d'affaires. Il peut intervenir également pour pouvoir aider à bien comprendre les données
Donc, il y a tellement de sujets sur lesquels un analyse d'affaires peut intervenir. Et c'est la raison pour laquelle je disais que si vous voulez avoir de nouveaux défis au quotidien, le métier d'analyse d'affaires, c'est un métier qui peut être intéressant pour vous. Bon, ça, c'est vraiment ce que l'analyse d'affaires fait. L'analyse d'affaires, en fonction du sujet ou du domaine d'activité, aura à comprendre la donnée. La plupart des applications informatiques fonctionnent avec les données, des grosses bases de données qui permettent à l'entreprise de pouvoir collecter des informations à la fois sur les clients, à la fois sur le marché, à la fois sur les données, les données comptables, par exemple, les données financières. Il y a tellement de données qu'une entreprise récolte au quotidien. Et l'analyse d'affaires aussi, très souvent, a la possibilité de pouvoir analyser ces données-là pour pouvoir aider l'entreprise à prendre de meilleures décisions. Et aussi cet aspect des choses. Très souvent, la plupart des tests des analyses d'affaires peuvent aussi se faire dans les bases de données directement pour s'assurer que la donnée avant la modification, avant les changements sont conformes aux données après modification. Voilà, donc il y a aussi un gros aspect analyse des données pour le métier d'analyse d'affaires. Voilà, ça c'est vraiment en termes du métier d'analyse d'affaires. Donc si c'est clair, on va passer au métier de data analyst. Le métier de data analyst, c'est vraiment, je dirais qu'un métier qui est relativement nouveau. Avec la recrudescence ou bien le déploiement de tout ce qu'on appelle intelligence d'affaires. L'intelligence d'affaires, c'est vraiment utiliser la donnée pour pouvoir prédire en fait le futur, prédire en fait les ventes, prédire les désirs du client, prédire les besoins du client. Donc, il y a vraiment un gros aspect de prédiction dans le métier de data analyst. Le métier de data analyst va faire référence à toutes les techniques de modeling, voilà, de modèles, toutes les techniques justement de statistiques, toutes les techniques de programmation, mais pas de programmation pour programmer, mais programmation pour pouvoir définir des modèles de prédiction. Donc ça, c'est vraiment le métier de data analyst. Donc vous voyez tout de suite la différence avec le modèle de business analyst. Business analyst, c'est vrai qu'on utilise la donnée, mais on utilise la donnée qui est existante, mais pour pouvoir prendre des décisions qui sont sur la base de données existante. En termes de métier de data analyst, on utilise la donnée existante, mais pour pouvoir prédire. Il y a beaucoup de prédictions dans le métier de data analyst. On utilise la donnée pour pouvoir prédire l'avenir, pour pouvoir définir des modèles. Comment est-ce qu'on fait pour choisir entre une carrière de business analyst et de data analyst? Il faut regarder plusieurs points. Le premier point, il faut regarder son background. Le métier de data analyst, il faut avoir un fort appétit pour la mathématique. Tout ce qui est mathématique, tout ce qui est modèle en mathématiques, tout ce qui est modèle statistique, tout ce qui est prédiction. Il faut aussi pouvoir coder dans des langages tels que Python, tels que R. Il faut également savoir analyser la donnée, mais également la présenter. Donc, ça va faire référence à tout ce qui est data visualization. Donc, on a la partie data analysis, mais également data visualization. C'est-à-dire, on analyse la donnée et puis on la visualise. On va également le faire au travers de nouvelles applications comme Power BI ou bien comme Tableau. Donc, ce sont les applications qu'il faut connaître. Donc, je dirais que le métier de data analyst demande en fait des compétences en programmation qui sont quand même pas mal supérieures à ce qu'on demande à un analyse d'affaires. Alors qu'en termes justement de business analyst, il faut connaître le côté affaires. Ça veut dire que si vous êtes analyse d'affaires pour des clients qui travaillent dans la comptabilité, il faut avoir un background en comptabilité en tant qu'analyse d'affaires. Il faut avoir un background de manière générale dans tout ce qui est finance, gestion. Après, ça dépend vraiment de l'application sur laquelle vous travaillez. Si c'est par exemple, vous êtes analyse d'affaires pour un CRM, une application du type CRM, il faut avoir déjà peut-être travaillé dans le domaine du CRM avec des applications CRM, avoir un côté clientèle. En fait, la connaissance ou la compétence que vous devez avoir en tant qu'analyse d'affaires va beaucoup dépendre en fait de l'application phare sur laquelle vous allez travailler. Vous voyez, si c'est par exemple une application en finance, ce serait bien que vous ayez des capacités en finance. Quand je parle des capacités en finance, c'est par exemple si c'est la finance d'entreprise, bien connaître tout ce qui est analyse financière, bien connaître tout ce qui est rentabilité, la rentabilité financière, comment est-ce qu'on l'obtenir. Pour tous ces éléments-là, il faut connaître. Si c'est par exemple une application
en finance de marché, il faut bien connaître en fait la finance de marché, bien connaître comment les actions, les options, les dérivés, tous ces éléments-là. Donc, le métier d'analyse d'affaires demande des compétences, surtout d'affaires. Donc, c'est ça qui va vraiment vous aider à être en bonne analyse d'affaires, à avoir les compétences à faire. Mais de manière générale, si vous avez une licence ou un bac ou un bachelor dans le domaine de la gestion, ça peut être un plus. Alors qu'en tant que data analyst, il faut vraiment avoir de bonnes compétences en modélisation de données, c'est-à-dire en programmation, en coding, en mathématiques, en statistiques. Voilà, c'est sur le plan du background. Deuxième plan, considérez vraiment vos intérêts. Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous souhaitez faire? En termes de business analyse, on a dit que c'est un métier vraiment plus dans le domaine informatique. On est en relation avec le client, avec le gestionnaire de projet, avec les développeurs, avec d'autres équipes de l'entreprise. Alors qu'en termes justement de data analyse, data analyse ne va pas travailler sur un projet informatique en tant que tel. Le data analyst, en fait, lui, il doit avoir la capacité de pouvoir déjà s'assurer qu'il a un bon environnement informatique pour pouvoir fouiller dans les données. Il doit pouvoir savoir collecter des données, pouvoir travailler ces données-là, pouvoir les rendre utilisables et pouvoir s'assurer de pouvoir comprendre la donnée pour pouvoir réaliser des modèles par la suite. Donc, c'est deux métiers vraiment différents. Il faut savoir aussi quels sont mes intérêts. Troisièmement, il faut savoir, OK, où est-ce que je m'en vais? Quel type de carrière est-ce que je veux avoir plus tard? Ça, également, c'est très important de pouvoir le savoir. Est-ce que je veux être plus tard architecte de solutions, gestionnaire de projet? Est-ce que j'aimerais plus tard retourner dans le domaine opérationnel? Vraiment, c'est très important d'avoir cette vue-là parce que ça va vous aider à pouvoir déterminer par la suite quel type de métier va le plus vous convenir. Alors que si vous êtes vraiment quelqu'un qui veut toujours aller un peu plus dans le domaine de la donnée, le domaine de la recherche, je pense que le métier de data analyst pourrait davantage vous convenir. Je pourrais dire qu'il y a vraiment une belle différence, une grosse différence même, je pourrais dire, entre le métier de business analyst et de data analyst. Pour pouvoir faire le choix, pouvoir trouver le métier qui vous convient, il va falloir regarder à la fois votre background, vos intérêts, mais également votre choix de carrière dans le futur. Mais je peux vous dire que de manière générale, ce sont deux métiers qui sont en forte croissance. Et de ce que j'ai cru comprendre en regardant les chiffres, le métier de data analyst est plus payant que le métier d'analyse d'affaires. C'est vrai que les data analysts, ce n'est pas... En fait, c'est un domaine qui n'est pas si évident, si facile que ça. Donc, il y a de plus en plus d'entreprises qui recherchent des data analystes. Mais comme je dis, ça demande quand même beaucoup de connaissances en mathématiques, en mathématiques, en modélisation de données. Et c'est quand même un donné un peu plus quantitatif que le poste d'analyse d'affaires. Donc, si vous voulez aller pour si vous voulez aller pour un poste de data analyst, assurez-vous d'avoir les compétences quantitatives qu'il faut pour pouvoir justement mener à bien cette fonction. Mais clairement, data analyst comme business analyst, ce sont des postes d'avenir. Si vous allez pour l'un ou pour l'autre, je vous assure que vous n'aurez pas beaucoup de problèmes d'emploi dans l'avenir. Voilà, j'ai terminé avec cette capsule vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur le bouton de notification afin de ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos. Mais surtout, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et aussi dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous les poser afin que je puisse répondre et peut-être ce sera un nouveau sujet de vidéo. Voilà, merci encore d'avoir écouté la vidéo et à la prochaine.